Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur les traces d'une bataille peu connue mais très importante pour le sort de Paris. La bataille de Beaune-la-Rolande. Vous en avez jamais entendu parler je pense. Elle est survenue le 28 novembre 1870, oui, en pleine guerre franco-prussienne. Elle s'inscrit parmi les affrontements les plus marquants de la guerre entre la France et la Prusse. Mais surtout, après l'effondrement, la capture et l'abdication de Napoléon III. Cet événement militaire qui oppose les troupes françaises aux forces allemandes constitue un épisode décisif dans le déroulement du conflit. Son importance réside tant dans son impact sur les opérations militaires que dans ses répercussions politiques et humanitaires. Cette vidéo vise à analyser ensemble, de façon structurée, exhaustive, la bataille, mais ne vous inquiétez pas, on va faire ça de façon compréhensible, bien sûr, comme toujours. On va aborder le contexte, les enjeux, le déroulement précis de la bataille, mais aussi, il ne faut pas oublier, les protagonistes, ainsi que les conséquences et l'héritage historique de cette bataille totalement oubliée. Vous voulez en savoir plus sur la bataille de Beaune-la-Rolande? Venez avec moi. À la fin de l'année 1870, la France est plongée dans une guerre contre la Prusse et ses alliés allemands. Après la défaite de Sedan et la capture de Napoléon III, la Troisième République est proclamée dans un climat de crise et d'incertitude. Paris est assiégé. Les armées françaises tentent désespérément de briser l'encerclement. Dans ce contexte, la bataille de Beaune-la-Rolande s'inscrit dans les efforts de l'armée de la Loire pour venir en aide à la capitale et ainsi contrer l'avancée allemande. La situation politique est tendue. Le gouvernement de défense nationale cherche à mobiliser toutes les ressources disponibles, tandis que la population subit les conséquences du blocus et des combats. Sur le plan militaire, les forces françaises sont composées en partie de soldats de métier, mais aussi de volontaires et de gardes nationaux, souvent peu entraînés et mal armés. Face à eux, l'armée prussienne bénéficie d'une organisation rigoureuse, d'un commandement expérimenté, ce qui lui donne un avantage stratégique notable. La stratégie française repose sur une attaque rapide et massive, espérant surprendre l'ennemi et ouvrir une brèche vers la capitale. Les Prussiens, quant à eux, misent sur la résistance et la mobilité, exploitant leur supériorité dans la gestion des mouvements de troupes et de communication. Le terrain, composé de plaines et de bois, favorise la défense, compliquant l'offensive française. Les protagonistes de la bataille sont d'un côté l'armée de la Loire, sous le commandement du général Louis d'Aurelle de Paladines, et de l'autre le 6e corps prussien dirigé par le général von Tumpling. Les Français, forts d'environ 60 000 hommes, cherchent à percer les lignes allemandes pour atteindre Paris. Ils disposent d'une artillerie conséquente, mais souffrent d'un manque de coordination et d'expérience. Les Prussiens, moins nombreux, mais mieux préparés, tiennent des positions défensives solides autour de Beaune-la-Rolande. Le 28 novembre 1870, dès l'aube, l'armée de la Loire lance son assaut sur Beaune-la-Rolande. Les combats s'intensifient rapidement, notamment autour du village et dans les zones boisées environnantes. Les Français multiplient les attaques frontales, mais se heurtent à une résistance acharnée de la part des soldats prussiens, bien retranchés et soutenus par une artillerie efficace. Au fil de la journée, les pertes s'accumulent des deux côtés. Malgré plusieurs tentatives de percer, les troupes françaises ne parviennent pas à rompre les lignes allemandes. L'absence de coordination entre les différents corps d'armée, conjuguée à la fatigue et au manque d'approvisionnement, affaiblit progressivement l'offensive française. Les Prussiens, profitant de leur position défensive et de renforts arrivés dans l'après-midi, repoussent les assauts et maintiennent le contrôle de Beaune-la-Rolande. À la tombée de la nuit, l'armée de la Loire, épuisée, désorganisée, se retire, laissant la victoire aux forces prussiennes. Les pertes humaines sont considérables. Plusieurs milliers de soldats tués, blessés ou capturés, principalement côté français. Ce revers marque un tournant dans la campagne de la Loire.
La défaite de Bonne-la-Rolande a des conséquences immédiates et profondes sur la suite de la guerre. Elle compromet sérieusement les chances de lever le siège de Paris, réduisant l'espoir de la population parisienne et du gouvernement. L'armée de la Loire, démoralisée, se replie et doit abandonner toute tentative de percée vers la capitale. Sur le plan politique, la bataille renforce la position de la Prusse et accélère la capitulation française. Elle illustre les faiblesses de l'organisation militaire française et la supériorité tactique allemande. Au niveau local, la région de Bonne-la-Rolande subit des destructions et des pertes humaines importantes, marquant durablement les mémoires et le paysage. L'impact de la bataille dépasse le cadre militaire. Elle contribue à façonner la mémoire nationale et à alimenter les débats sur la réforme de l'armée et la défense du territoire. Cet épisode tragique est souvent cité comme un exemple de courage, mais aussi de la nécessité d'une meilleure préparation et d'une coordination accrue des forces armées françaises. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 1er mars 1870, c'est la fin de la guerre de la Triple Alliance, qui voit la défaite définitive de l'armée paraguayenne à la bataille de Cerro Corá contre les armées coalisées de l'Uruguay, de l'Argentine et du Brésil. Le président Lopez fait prisonnier. Il est exécuté. La guerre a réduit des 2/3 la population du Paraguay, qui, exsangue, survit grâce à la division des vainqueurs. Il perd 1/3 de son territoire au profit de l'Argentine et du Brésil. Le 11 avril, c'est l'assassinat de Justo José de Urquiza, signifiant la disparition de l'opposition fédérale en Argentine. Le 10 août 1870, l'Algérie est proclamée en état de siège. Comme on l'a vu, la bataille de Bonne-la-Rolande incarne un moment clé de la guerre de 1870, et révélant l'ampleur des enjeux militaires et politiques du conflit. Son déroulement, marqué par une résistance farouche, une organisation tactique efficace des forces prussiennes, scelle le sort de l'armée de la Loire et influe sur l'issue de la guerre. Les conséquences de cette défaite sont multiples, tant sur le plan national que local, et continuent d'alimenter la réflexion historique sur les stratégies et les sacrifices de la période. Étudier cet affrontement permet de mieux comprendre les dynamiques complexes de la guerre franco-prussienne et l'évolution de l'histoire militaire française. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.